Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau point lecture. Donc pour tous ceux qui ont suivi mes péripéties, j'ai eu un gros problème d'appareil photo. Mon appareil photo m'a lâché, j'ai dû en acheter un autre. Donc là je suis sur un autre appareil photo qui d'ailleurs j'ai l'impression est légèrement de traviole, bref. Donc je sais pas si du coup ça change grand chose pour vous au niveau de l'image. Moi en tout cas je suis très perturbée parce qu'il y a un retour au dessus et que je n'ai absolument pas l'habitude, donc je vais essayer de faire en sorte de ne pas me regarder. Sauf qu'en fait quand tu vois juste au dessus là un truc qui gigote, hyper perturbant. Mais je vais m'habituer, mais faut que je m'habitue. Donc du coup j'ai vachement de retard sur mes présentations de livres. J'en ai beaucoup à vous présenter. Du coup je vais vous mettre un point lecture aujourd'hui, vous en aurez un autre dans la semaine. Parce que là j'ai assez pour en faire 4 ou 5 hein, facile. Et je vais vous mettre plus de livres que d'habitude dans le point lecture. Donc il va être je pense un peu plus long. J'en suis désolée, j'espère que ça va aller quand même hein. Au pire vous coupez, je sais pas, vous voyez quoi. Donc je vais arrêter de blablater déjà pour commencer et on va attaquer. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de L'Assassin du Roi de Virginia Baker aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un tome 2, c'est le dernier tome du diptyque de Witch Hunter, donc de Virginia Baker. Le tome 1 j'avais beaucoup aimé. Je vous remets la couverture là parce que peut-être vous voyez pas trop de quoi je parle, mais je vous remets la couverture là. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai été très agréablement surprise de découvrir que c'était juste un diptyque et que du coup en lisant celui-ci j'avais terminé l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, c'est une saga que moi j'aime beaucoup. Alors on va être... on est dans un monde en fait où les sorcières, les sorciers, tout ce qui peut avoir des pouvoirs magiques est pourchassé parce que le dirigeant en fait du moment est contre la magie, donc... on va suivre un groupe de chasseurs de sorciers, dont une jeune fille qui s'appelle Elisabeth. Voilà, donc elle chasse les sorciers, c'est son taf en fait. Elle les repère, elle les chasse, et ils vont direct au bûcher quoi. Voilà, son boulot c'est ça. Le problème c'est qu'en fait dans le tome 1, dès le début, va y avoir un gros souci parce que Elisabeth va être prise en faute entre guillemets. Elle va être accusée de sorcellerie parce qu'on va trouver des herbes qui sont normalement là, c'est des herbes médicinales hein, à la base, c'est parce qu'elle a un problème. Mais voilà, on va l'accuser de sorcellerie et forcément elle va être emprisonnée par des gens qu'elle pensait être ses amis et de son camp en fait, qu'elle pensait vraiment qu'il la protégerait, sauf qu'en fait elle va être emprisonnée. Ceux qui vont forcément l'aider ce sont des sorciers, on va comprendre pourquoi après, et on va être plongé dans une espèce de fuite avec tous ces faux semblants, c'est vraiment super sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est de la jeunesse, il y a des choses parfois qui pêchent un peu, mais dans l'ensemble on passe un super bon moment. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus entendu parler de cette saga, parce que franchement je trouve qu'elle vaut le coup, elle est riche, elle est intelligente et elle est sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un truc révolutionnaire, c'est pas un truc dont on n'a jamais entendu parler, parce que effectivement c'est des choses qu'on trouve déjà présentes dans certains romans, mais ça n'empêche que c'est vachement sympa. Ça a en plus l'avantage d'être juste un diptyque, donc déjà en 2 tomes t'as fini, t'as le début, t'as la fin, donc t'as pas ce problème qu'on peut avoir parfois avec le tome un peu trop lent. J'ai eu un tout petit peu de mal au départ, pourtant je l'avais pas lu il y a si longtemps que ça, mais à me remettre vraiment dans qui est qui et tout, parce qu'il y a des histoires de spectres et tout. Il y a un moment je me suis dit attends, je comprends pas pourquoi lui il peut faire ça, et après je me suis dit ah mais oui c'est un spectre, voilà. Mais sinon voilà, une fois que j'étais dedans, c'est des romans qui sont assez courts, là il fait 360 pages, la couve est, non mais sérieusement, la couve est trop belle. Voilà, moi je recommande vraiment cette saga parce que je la trouve sympa, et que voilà, si on pouvait l'avoir un peu plus, ce serait cool aussi. Donc voilà. Je vais ensuite vous parler de Wonder Park, le tome 3, Cyclos de Fabrice Collin, aux éditions Nathan. C'est une petite saga jeunesse, à partir de 8-9 ans je pense que ça passe crème. C'est une saga que j'aime beaucoup. Faut que j'arrête de mettre dans tous les sens. On est dans une histoire en fait où des enfants, alors je me souviens plus de tous les noms, c'est Mervyn et Jen, qui en fait vont se rendre à Wonder Park alors que c'est un parc abandonné, ils devraient pas y aller en fait, hein. Ils n'ont pas le droit d'y aller, ils vont quand même y aller. Ils vont rencontrer une jeune fille qui s'appelle Orage, et surtout leur petite sœur Zoé va se faire kidnapper. Suite à ce kidnapping va s'en suivre une épopée fantastique parce que Mervyn et Jen vont se retrouver embarqués dans une histoire pas possible où ils vont traverser différents mondes. Alors vous avez une carte en fait au début de chaque roman, voilà. Vous avez une carte avec chaque monde en fait,
Et on a déjà fait pas mal de monde, hein. On a fait Megalopolis, Libertad, et du coup là on fait Cyclo, c'est le tome 4, c'est Azkaban. Donc il y aura 6 et 7 tomes, hein, voilà, puisqu'il y a les différents univers. Dans ce tome là j'ai trouvé ça hyper sympa parce que c'est dans l'espace, voilà, il se retrouve dans un espèce de vaisseau spatial et j'ai trouvé ça super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une saga que moi j'aime énormément. J'ai lu le premier tome avec les enfants de CM2 l'année dernière, en début d'année scolaire, ils ont adoré. Je pense que cette année, si je peux et si j'en ai l'occasion, je continuerai la saga, bah, pas avec les CM2 puisqu'ils sont en 6ème, hein, mais avec les nouveaux CM2 on va dire. Je pense qu'on recommencera parce qu'ils ont beaucoup aimé. Avec eux en fait on lit un tome, en plus comme il y a des dessins ils aiment trop, et ensuite je leur demande en fait ce qu'ils auraient fait à la place de tel personnage, quel type d'univers eux pourraient imaginer enfin au niveau de la carte, parce qu'on avait travaillé sur la carte, voilà, et je leur avais demandé en fait de s'imaginer un univers, donc ils l'imaginent à l'écrit, ils l'imaginent à l'oral ou ils l'imaginent en dessin, peu importe, et c'est un truc qui avait vachement marché et ils ont beaucoup aimé cette histoire. Ils ont un fort attachement parce qu'il y a un moment, sans spoiler, les enfants vont avoir des espèces d'artefacts magiques et c'est vrai que les gamins ont vachement accroché à ce truc là, donc voilà. Moi c'est une saga que j'aime beaucoup, j'ai le tome 4 qui m'attend dans ma palle et j'ai franchement hâte de le lire. Je vais donc maintenant vous parler de Le Chant du Cœur de Amy Harmon dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai lu il y a pas très longtemps le tome 1, donc La Loi du Cœur, que j'avais moyennement aimé parce que dans la romance il y a un aspect fantastique qui avec moi n'accroche pas du tout, et en fait je m'étais dit bon, dans celui-ci je devrais pas retrouver ça, donc ça devrait aller. Alors dans celui-ci on suit le meilleur ami de Moïse, donc Moïse c'est le héros du tome 1, et là on suit son meilleur ami qui s'appelle bah oui mais non, il écrit Moïse, ça va pas le faire, Tag. Il s'agit de Tag. Donc Moïse et Tag se sont rencontrés à un moment de leur vie où tous les deux étaient vraiment pas bien. Ils sont devenus très proches, ils sont devenus très amis, maintenant ils sont inséparables. Là, nous au début du roman, on retrouve la petite amie de Tag, Millie, voilà c'est ça, qui s'appelle Millie. Et en fait, Millie et Moïse se retrouvent ensemble parce que Tag a disparu. Et la seule chose qu'il ait laissé, ce sont des cassettes où il explique son histoire avec Millie et pourquoi il a disparu. Alors s'il laisse des cassettes, c'est qu'il y a une raison. Millie est aveugle en fait, donc il ne peut pas laisser de lettres. Donc Moïse et Millie vont écouter les cassettes. Donc en fait vous avez les chapitres au moment présent, donc soit le point de vue de Millie, soit le point de vue de Moïse. J'essaie de trouver un début de chapitre. Soit vous avez un début de chapitre comme ça, parce que ça fait de la mise au point, où c'est en fait Tag, mais du coup il y a une petite cassette pour vous dire que c'est une cassette. Alors, j'ai plutôt bien aimé, malgré le fait que dès le début on sait la fin de l'histoire, enfin j'ai trouvé que c'était hyper prévisible. On retrouve encore cet aspect, bah forcément Moïse est dans l'histoire, donc l'aspect fantastique qui moi ne m'a pas convaincu dans La Loi du Cœur est encore là. Voilà, c'est sympa, mais en fait je pense que c'est vraiment dû à moi, hein. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était trop prévisible et surtout il y a cet aspect fantastique pour lequel moi j'accroche vraiment pas du tout. Maintenant l'histoire d'amour entre Tag et Millie est vraiment très belle. La fin peut-être un peu trop mélo pour moi, surtout que bon, on le voit venir le truc, donc voilà, mais ça reste très beau. J'ai vu plein de gens avaient eu des gros coups de cœur pour ce livre. Moi je suis déçue, j'étais déjà très déçue par La Loi du Cœur, alors que pareil beaucoup ont adoré. Amy Harmon c'est une auteure que j'adore. J'ai adoré, mais adoré Nos Faces Cachées. J'ai adoré L'Infini plus 1. J'ai adoré rencontrer Amy Harmon en décembre dernier quand on était à Montreuil. C'est vraiment une auteure que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que bah voilà, cette saga avec moi ça marche pas. Sa plume est toujours aussi agréable et tout, mais ça passe pas, j'y arrive pas, voilà. Je me demande si, parce que vu tous les trucs vraiment, enfin tous les avis hyper positifs que je peux lire sur La Loi du Cœur ou alors celui-ci, je me demande en fait si faudrait pas les lire en VO tout simplement, je ne sais pas. En tout cas celui-ci je l'ai quand même beaucoup mieux apprécié que le tome 1, enfin que La Loi du Cœur, il n'y a pas photo. J'ai vraiment beaucoup plus aimé celui-ci, même si pour moi trop prévisible. Voilà, je pense que... Ah non hein, ils ont attrapé un mulot. Help, j'en ai marre.
Faut pas qu'il le ramène dans la maison. Bon, c'est bon. Je sais plus ce que je disais, je suis perturbée maintenant. Je sais plus. Oui, donc le fait qu'il y ait Moïse en fait dans l'histoire fait que bah on a voilà, le côté fantastique qui moi me plaît pas, qui est présent. C'est pas dans le tome 1, l'histoire de Moïse et de l'autre fille, ça m'a pas spécialement transcendé. Donc les retrouver là, voilà. Maintenant l'histoire de Tag et de Millie, c'était vraiment sympa. Millie est hyper attachante, son petit frère qui est autiste est hyper attachant. Voilà. Après c'est un peu cliché, la jeune fille handicapée qui a plus de parents, qui s'occupe de son petit frère handicapé, qui va être sauvée par le grosse brute de boxeur. C'est peut-être aussi un peu cliché. Après c'est sympathique hein, mais pour moi c'est une déception. Je pense que je mets la barre très haut quand il s'agit de Amy Harmon et c'est dommage. Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai dans l'ensemble apprécié. Maintenant c'est quand même une déception. C'est un livre que je ne garde pas, donc il doit être sur la boutique Price ou alors il est déjà parti. Je vais maintenant vous parler d'une saga, donc je vais vous présenter les 2 tomes. Ça me fait gagner du temps, je dois être honnête, voilà. Donc je voudrais vous parler de la saga Les Plieurs de Temps de Manon Fargeton. Donc j'ai les 2 premiers tomes, je pense qu'il y aura d'autres tomes, en tout cas je l'espère de tout cœur. Le premier c'est celui-ci, donc Robin à la dernière seconde. Alors dans ce livre on va suivre Robin qui est un collégien. Non, il est à l'école primaire d'ailleurs. Je crois qu'il est à l'école primaire. Bref, il est très jeune hein. Donc, qui est un jeune homme très jeune, qui a son meilleur copain Charlie et qui est maltraité par une brute. La brute c'est Anthony, parce qu'il y a un petit groupe de caïds à l'école qui les embête. Robin passe beaucoup de temps chez ses grands-parents et un jour en allant dans le grenier, il va découvrir une horloge. Et il va surtout découvrir que grâce à cette horloge, il arrive à arrêter le temps. En gros, il rentre dans l'horloge et, je sais pas, on va dire s'il reste 5 minutes dans l'horloge, ensuite il a accumulé 5 minutes de temps de pause. Donc pendant 5 minutes, il peut mettre pause. Alors il peut découper, hein, il peut prendre 30 secondes et tout, etc. etc. Robin va être complètement grisé par ce nouveau pouvoir, forcément. En plus c'est un truc top secret. Et il va essayer d'arranger sa vie grâce à ça. Il va vouloir sauver le monde au départ, en tout cas sauver les autres. Et puis finalement, il va vouloir se sauver lui-même et s'apporter des avantages certains. C'était une chouette histoire, j'ai beaucoup aimé. Il y a un rapport entre Robin et sa petite sœur Anouk qui est trop chou, vraiment c'est trop chou. Il y a aussi un rapport entre Robin et ses grands-parents, et son grand-père surtout, qui est hyper attendrissant. Moi tu me parles de grands-parents ou d'enfants, je suis toute chamallow. C'était vraiment un très bon roman, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Robin. Et dans le tome de Robin, du coup, on apprend à découvrir Anthony, qui est un peu la brute. Voilà, dans le tome 1, c'est vraiment la brute, il est pas gentil, voilà, c'est un vilain pas beau. Hein. Et en fait, du coup, dans le tome d'après, qui s'appelle Anthony à 5 minutes près, on apprend à découvrir Anthony et on apprend à comprendre pourquoi il est comme ça. Il sait que ce qu'il fait c'est mal, il sait que voilà, mais en même temps il peut pas s'en empêcher, d'autant plus qu'il est suivi par 2 de ses copains et qu'en fait il veut pas passer pour une chiffre molle, donc c'est assez compliqué. Il torture constamment Robin et ses copains, enfin voilà, c'est vraiment, il est pas très sympathique. Sauf qu'on va découvrir qu'Anthony a découvert, lui, non pas dans le grenier, mais dans la cave, une horloge, et qu'il a surtout découvert que cette horloge avait aussi un pouvoir magique, parce qu'elle lui permettait de rembobiner 5 minutes avant. Donc à chaque fois que un truc qui lui convient pas, eh ben il a simplement à dire recommence et ça se rembobine et il revient 5 minutes avant. Le truc c'est que vous vous doutez bien que lui il va pas s'en servir pour faire le bien, Anthony, parce que c'est un peu un méchant petit garçon quand même. Hein. Et du coup voilà, il va finir par se rendre compte qu'il y a des moments son pouvoir ne fonctionne pas. Et nous on sait que quand son pouvoir Anthony fonctionne pas, c'est parce que Robin a utilisé le sien, tout simplement. Du coup les 2 garçons vont forcément se retrouver, vous en doutez bien. Les 2 romans se rejoignent et c'était trop bien. Mais vraiment, en fait ils sont pas numérotés, donc c'est vrai que moi j'ai reçu les 2, je me suis dit dans quel sens je les lis. Finalement j'en ai déduit que c'était celui-là le premier, heureusement parce que j'aurais peut-être pas tout compris. En tout cas c'est vraiment des histoires que j'ai trouvées géniales. J'ai préféré l'histoire de Robin à celle d'Anthony, parce que je sais pas. Alors après c'est super intéressant parce qu'on est un peu du point de vue du bad boy en fait, donc c'est aussi vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à suivre tout le temps les gentils, là on suit un peu le méchant, donc ça peut être super sympa. Ça se lit hyper bien, alors pour un adulte moi ça me fait même pas 1 heure, hein, faut être honnête. Je vais essayer de les lire avec les enfants à l'école, je pense qu'ils vont aimer parce que t'as quand même ce petit côté magique et tout qui est franchement sympa.
J'aime beaucoup l'univers qu'a créé l'auteur en fait, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est des livres en plus qui sont illustrés par Noémie Chevalier. Donc les couves sont à tomber, les dessins à l'intérieur sont vraiment très très beaux. Voilà, c'est vraiment des petites perles, ils sont pas très chers, ils sont à 11,90 €. Ils sont magnifiques, enfin sincèrement ils sont magnifiques. Si vous aimez la jeunesse, franchement n'hésitez pas. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas parce que sincèrement, à mon avis ça va vraiment le faire. Mais vraiment, c'est vraiment chouette. J'ai ensuite lu Les Rumeurs d'Issar, Le Talisman perdu de Marie Caillé aux éditions Hachette. J'ai adoré ce livre. Déjà, la couve, voilà. Je me cache derrière pour que ça fasse la mise au point. Ce livre est juste féerique et magique. On est dans un monde où le personnage principal, Edjan, c'est ça, qui a 16 ans, est réparateur de tapis volants. Déjà, rien que ça vend du rêve les gars. Le mec, il est réparateur de tapis volants. Je peux pas. Limite, je pourrais vous dire que ça, je pense qu'il y en a plein qui iraient acheter le bouquin. Voilà. Alors Edjan a 16 ans. En fait, tous les jeunes à 16 ans doivent se rendre dans un espèce de bâtiment, on va dire, pour qu'on leur attribue leur pouvoir, enfin un espèce de talisman. Parce qu'en fait, enfin oui, c'est un talisman d'ailleurs, parce qu'en fait, ils sont chacun rattachés à un signe astrologique. Et là, leur pouvoir prend toute leur importance. Certains d'entre eux vont avoir un pouvoir encore plus important parce que je peux pas tellement vous dire pourquoi en fait, mais voilà, il y en a certains qui deviennent des êtres encore plus importants et ceux-là ils ont un animal qui leur est attaché, un ange gardien. En fait il y a l'ange et le gardien, vous voyez ce que je veux dire, et du coup ça fait un couple d'ange gardien, l'animal et le jeune homme. Edjan en fait il va aller à la cérémonie comme tout le monde, hein. Nous on le voit pas, ça on le sait seulement. Il va à la cérémonie, on lui donne son talisman et en fait son ange va se réveiller après. Ce qui fait qu'en fait il va passer à travers les mailles du filet et que personne ne va savoir qu'il est ange gardien. En plus il s'entend pas du tout avec son ange qui s'appelle Shael. Non c'est pas ça. Non, Shael c'est la fille. Oh je me souviens plus comment il s'appelle. Alors ils s'entendent pas du tout, c'est une catastrophe. Ils m'ont fait tellement rire, c'est vraiment trop drôle parce qu'ils s'entendent pas mais en même temps ils peuvent pas se passer de l'un de l'autre. Et puis leurs destins sont étroitement liés. C'est vraiment... leur relation m'a fait délirer. En fait ça faisait un peu écho dans ma tête et dans mon cœur à Mulan et Mouchou. Même si Mouchou et Mulan sont plus copains, je veux dire, mais ça me faisait un peu écho à ça et je trouvais ça trop mignon. L'un doit veiller sur l'autre, de toute façon ils peuvent pas être réellement séparés. C'est Edjan, hein, oui. Edjan veut surtout pas qu'on sache qu'il est ange gardien parce qu'il ne veut pas être sous le joug en fait de la royauté entre guillemets. Je veux pas tout vous dire parce que je veux pas vous spoiler. Il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Shael, qui elle est une voleuse et en fait ils vont se rencontrer parce qu'elle a un problème de tapis et comme lui il est réparateur de tapis volants, c'est comme ça qu'ils vont faire connaissance. Ils vont finir par travailler ensemble. Et c'était génial. La mythologie, je veux pas vous en dire trop, c'est pour ça que j'essaye d'être assez évasive quand même. Mais la mythologie mise en place par l'auteur, Marie Caillé, elle a déchiré parce que vraiment, on est dans un conte des mille et une nuits, mais un truc un peu moderne. Parce que vraiment le coup du gars qui est réparateur de tapis, je vais pas m'en remettre. C'est un truc, mais je veux faire ça comme métier moi. Enfin je veux dire, c'est un truc de fou quoi. J'ai trouvé ça vraiment génial. La mythologie est super intéressante. L'univers est vachement bien créé et vachement bien détaillé. Alors je sais plus quelle chronique j'avais lu, disant que dans son autre saga il y avait beaucoup trop de passages narratifs. Alors dans celui-ci on va avoir des passages qui sont, je suis en train de chercher mais ouais et encore, on va avoir des passages qui peuvent être peut-être un peu narratifs et peut-être un peu trop descriptifs pour certains, mais en fait c'est pas du tout gênant parce qu'au contraire je trouve que ça met l'univers vraiment bien en place. Moi j'avais réellement les images dans la tête quoi. J'étais vraiment dedans, il y a des scènes où ils sont en train de voler sur un tapis mais moi je m'y croyais, j'étais dans Aladdin les gars quoi, c'était trop bien. Et je trouve que c'est justement dosé, justement voilà, c'est ça, je trouve que c'est bien dosé parce que oui, il y a de la description, oui, il en faut de toute façon mais... Voilà, il y a de la description mais c'est pas trop, c'est vraiment juste ce qu'il faut et moi j'ai adoré. Alors c'est pas un coup de cœur, je sais pas ce qui me manque pour que ce soit un coup de cœur
parce que pourtant j'ai adoré les personnages. Il y a un espèce de mystère autour de Shael qu'on va découvrir au fur et à mesure. J'attends vraiment la suite avec une forte impatience, parce que pareil, on est dans cet univers où il y a quand même des complots, il se passe quand même des trucs, et je tiens quand même à signaler que on peut vraiment là mettre en avant la plume de l'auteur, parce que c'est une auteure française. Alors je suis pas chauvine, hein, mais je trouve que c'est toujours sympa et toujours bien de mettre ça en avant, parce que c'est vrai que souvent on vous dit oh la plume est sympa et agréable, mais souvent c'est aussi lié à la traduction. Là pas du tout, là c'est vraiment lié à l'auteur, hein. C'est une auteure française, donc ça ne peut être que lié à l'auteur. Et moi je peux que vous conseiller ce roman, mais vraiment, vous avez envie d'un truc un peu mille et une nuits, foncez, foncez, foncez. C'est de la fantaisie hyper abordable, parce que c'est de la fantaisie jeunesse. C'est génial, je peux pas vous dire autre chose que ce livre est génial. J'ai vraiment passé, je suis en train de regarder s'il y a des images ou des choses comme ça. Non, par contre là vous avez tous les symboles, voilà. Mais j'ai vraiment passé un super moment de lecture, j'attends la suite avec grande impatience. Voilà, et merci à l'auteur de nous avoir fait un univers aussi fou, parce que c'était trop cool. Il me semble que Maud, j'essaierai de retrouver sa vidéo chronique si j'y pense, parce que je vous dis tout le temps ça mais je le fais jamais. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il me semble qu'elle a eu un vrai coup de cœur sur ce roman, donc voilà. Mais en tout cas c'est vraiment super chouette, et l'univers est vraiment trop cool. Si vous avez envie de vous évader et d'avoir un peu de magie, franchement foncez, foncez, foncez. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Rose givrée de Cathy Cassidy, qui est donc mon tout premier Cathy Cassidy. Depuis que j'ai lu ce roman, j'ai foncé en librairie en acheter un autre, hein. Voilà, il est trop beau, ce livre il est trop beau. L'histoire est hyper touchante. On va suivre Jude qui a 13 ans, qui a une vie pas facile, mais vraiment pas facile. Ses parents sont séparés, sa mère est alcoolique. C'est vraiment très difficile pour elle. On va traiter des sujets qui sont super durs, mais on va le faire de façon très pudique et très intelligente, et c'est ça que j'ai aimé en fait. Je veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas spoiler cette histoire, mais vraiment j'ai trouvé, et je pense que c'est pour ça que j'ai sauté sur d'autres romans de l'auteur, c'est parce que j'ai trouvé que c'était intelligent en fait. C'est fait de façon vraiment intelligente. Depuis j'ai lu le tome 1 des filles au chocolat que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai vraiment préféré celui-ci. Le personnage de Jude est hyper attachant, les sujets abordés mais sont incroyables, La maladie de cette femme qui est abordée comme ça, cette gamine qui essaye de s'en sortir, mais il y a quand même des adultes avec elle, c'est pas genre j'ai 13 ans mais voilà ma mère est alcoolique, t'inquiète je gère, j'ai pris un petit boulot, je fais ma vie. Non, c'est pas du tout ça. Elle le vit mal, elle souffre, mais à côté de ça, il y a des adultes, il y a ses grands-parents qui sont là pour l'épauler. Mais voilà, on a tous ces sujets traités, voilà, c'était vachement bien, voilà, c'était vachement bien. Ça m'a fait découvrir cet auteur, j'en suis hyper heureuse, parce que je vais me faire toute la saga des filles au chocolat et les hors-séries, parce que je suis juste trop fan. D'ailleurs j'ai racheté d'autres livres de Cathy Cassidy depuis. Je pense qu'en fait c'est un indispensable jeunesse à avoir dans sa bibliothèque, et je me dis que j'ai été bien bête de ne pas m'en rendre compte avant. Je crois que je regarde beaucoup trop le retour, je suis désolée. J'ai vraiment été bête de ne pas m'en rendre compte avant, et je suis heureuse de l'avoir enfin découverte, et je vous recommande de tout cœur ce livre là si vous aimez la jeunesse, ou alors pour une ado, franchement c'est vraiment chouette, vraiment chouette. J'ai plus de batterie, mais on va quand même essayer de finir. Je voudrais maintenant vous parler d'un comics qui s'appelle Witches. C'est de Scott Snyder, Jock et Matt Hollingsworth. Alors Scott Snyder, si ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'il collabore aux comics de Batman. Donc c'est peut-être pour ça. C'est une BD qui est ultra gore, sombre. C'est vraiment dégueulasse à certaines scènes. On parle de sorcellerie, vous vous en doutez, je voulais vous montrer des planches, mais bon. On parle de sorcellerie, on parle d'un village où en fait tout le monde est sous le joug d'une espèce de sorcière. Et en fait pour pouvoir obtenir ce que tu veux, tu dois donner tes gamins. En gros tu promets la vie de ton enfant, donc en fait elle se nourrissent de ses enfants. Et j'ai adoré, maintenant je n'ai plus qu'une envie, c'est de me lire la suite, sauf que je ne la trouve pas. Je voulais vous trouver des trucs, c'est vraiment dégueulasse. Alors les dessins sont particuliers, hein. Alors là vous avez des planches assez classiques, et vous avez des trucs assez glauquis quand même. Je cherche, genre là où elle est dans l'arbre et elle se fait gober par l'arbre. Il y a une scène où elle a un espèce d'œil dans le cou. Il y a des trucs hyper gore, mais c'est trop bien. J'ai adoré, je veux la suite, c'est un truc de ouf, mais je le trouve pas, donc je pense qu'il n'est pas encore sorti. Pourtant celui-là il est vieux quoi.
Donc bon bref hein. En tout cas si vous aimez les histoires de sorcières un peu glauques et tout, essayez ça, c'est génial, c'est génial, c'est génial. J'ai adoré. C'était trop bien pour Halloween les gars, ça peut être juste trop parfait. Donc voilà, encore un très bon moment de lecture avec ce truc. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo là. Je vais vous laisser, je vous remercie de tout cœur d'avoir été présent jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres vous intéressent, s'il y en a qui vous intriguent, etc. Ou dites-moi les dernières lectures que vous avez faites, j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée si j'expédie un peu la fin, mais ça clignote dans tous les sens le truc là. Voilà, donc je vous retrouve dans la semaine, je sais pas quand, pour un deuxième point lecture. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!